Bien, pour ce prochain exercice, nous allons faire un visage compositing, c'est-à-dire que nous allons mélanger ces deux personnages et en créer une troisième qui n'existe pas. Ok, comme toujours, nous allons commencer par un nouveau document A3. Je vais mettre 150. Nous pouvons lancer en orientation comme ici. Ok, nous allons aller chercher nos images. Donc, nous avons Georges Clooney et Bill Murray. Ok, nous allons les placer à l'intérieur de notre composition. Celle-ci, j'en ai plus besoin, je peux la fermer. Donc nous allons placer nos deux éléments dans la même composition. Et celle de Bill Murray aussi. Ok, nous pouvons effacer les images que nous n'avons plus besoin. Ok, nous allons déjà agrandir celle de George Clooney, celle qui est ici. Ok, nous allons agrandir cela. Donc CTRL T. Nous allons habiller complètement notre image. Nous allons un petit peu descendre tout ceci. Voilà, comme ceci. Ok, nous allons faire pareil avec Bill Murray. Et nous devons caler les yeux de Bill Murray avec celle de George Clooney. Dans un premier temps, ce que nous allons voir ici, c'est qu'il y a un problème de calorimétrie. Nous allons régler ça. Donc, nous allons aller dans Images, Réglages, teinte saturation. Je vais légèrement désaturer l'image de Bill Murray afin de se rapprocher au maximum de celle de George Clooney. Ok. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Images, Réglages, teinte saturation. Nous allons positionner notre image de Bill Murray sur le visage de George Clooney. Nous allons légèrement diminuer l'opacité afin de pouvoir voir le visage de George Clooney. Nous allons augmenter celle de Bill Murray, CTRL T. Et nous allons augmenter et essayer de caler en fait les deux yeux. Comme ceci. Vous voyez que les yeux sont calés, le nez et la bouche. Enter. Nous allons augmenter l'opacité et remettre ceci à 100%. D'accord. Toujours sélectionner le calque de Bill Murray, aller dans Calque, Masque de fusion, tout masquer. L'image a disparu, c'est normal. Nous allons faire réapparaître certaines zones du visage de Bill Murray. Donc, nous allons sélectionner notre pinceau. Nous allons augmenter sa taille. Donc, nous allons travailler ici en brosse douce et non en dur. Nous allons augmenter un petit peu légèrement ici l'opacité à 35%. Donc, c'est l'opacité du pinceau. Nous allons zoomer et nous allons venir peindre sur le visage de George Clooney. Alors, nous avons ici les deux couleurs, noir et blanc. Je peux alterner ces couleurs avec la touche X, pardon. Donc, le blanc me rajoute de la matière. Le noir m'enlève de la matière. Ok. Donc, nous allons ici commencer à transformer notre personnage. Nous allons ici reprendre des traits de Bill Murray par rapport au visage de George Clooney. Nous allons rajouter quelques rides, enlever quelques rides. Et tout ceci en essayant de marier en fait les deux peaux des deux personnages. Nous allons ici enlever les sourcils, nous allons voir ce que ça donne. Nous allons enlever aussi la bouche de George Clooney. Nous allons prendre celle de Bill Murray, comme ceci. Récupérer des rides du personnage. Voilà, accentuer certaines rides d'expression. Comme ceci, par exemple. Naturellement, pour faire un visage compositing, c'est un minimum de 2 images. Mais rien ne vous empêche de faire 3, 4 images. Ok.
Nous allons continuer à accentuer un petit peu les rides tout en gardant les traits, en tout cas du visage de Georges Clooney. Ok, nous allons ici accentuer un petit peu. Je vais dézoomer et on voit le résultat naturellement. Voilà. Alors nous allons continuer à venir ici peindre sur le visage. Ok, nous allons ici un petit peu enlever un petit peu de blanc qui apparaît. Donc X pour alterner le noir et le blanc. Ok, vous voyez que c'est pas très compliqué. Une fois que les yeux et la bouche sont calés, c'est très facile en fait de transformer un personnage. Nous pourrions aussi en fait ici faire de la lomographie. Alors, on va d'abord sauvegarder son personnage. Nous allons le mettre donc masque de fusion, on va le mettre ici. Je vais le nommer Bill. Ok. Alors, pour de la lomographie, il faut fusionner tous les calques. Donc, je prends le premier calque, j'appuie sur Shift et j'appuie sur le dernier calque. Clic droit de la souris, vous avez fusionné les calques. Il ne reste plus qu'un calque. Nous allons dupliquer ce calque, ok, que nous allons passer en noir et blanc, donc dans Images, Réglages, noir et blanc. Ok. Nous allons aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Moi, je vais diminuer un petit peu, voilà comme ceci. Ok. Le mode de fusion est ici par défaut en normal. Nous allons simplement le passer en lumière tamisée. Et voici le résultat final. Naturellement, le but d'un tel exercice est de carrément créer une couverture, par exemple comme ici, de A à Z. C'est ce qui vous sera demandé comme exercice. Donc, transformer, créer un nouveau personnage, avec les masques de fusion, faire passer le texte à l'arrière de la tête, et tout en mettant tout ce qui est texte sur la couverture. Cet exercice est à présent terminé. À vous de jouer.